Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Le président Tshisekedi est en Chine pour renégocier ce qu'on appelait à l'époque le contrat du siècle entre la Chine et le Congo démocratique. Ce contrat avait été signé depuis l'époque de Joseph Kabila, en 2008 ou 2014. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que parmi les clauses, la Chine devrait investir dans le domaine des infrastructures à hauteur de 6 milliards de dollars au Congo démocratique, construire donc les routes, les chemins de fer, les bâtiments, ainsi de suite. Il y avait deux volets pour ce contrat qui concerne le cobalt et le cuivre. Le second volet, c'est que la Chine et la Russie ont créé une entreprise, ils ont ouvert une entreprise qui devrait être co-gérée par les deux, et puis ils devaient se partager les bénéfices, puisque c'est une co-gestion, c'est une copropriété. Mais il y a des experts congolais qui ont constaté que ce contrat, finalement, c'est une colonisation économique. Parce que, au lieu de dépenser 6 milliards de dollars comme prévu, la Chine a dépensé à peine que 822 millions de dollars. Et l'entreprise n'a pratiquement rien apporté à la République démocratique du Congo, tandis que la Chine a déjà reçu plus de 10 milliards de dollars. Donc, le président Tshisekedi veut remettre les choses au clair, il veut mettre les choses à plat, il veut renégocier pour que ce soit gagnant-gagnant. Jusque-là, il n'y a rien de mauvais. Au contraire, nous encourageons ce genre de comportement. Nous savons que la Chine n'a toujours pas été un bon élève en matière de coopération. La Chine, malheureusement, à certains moments, dans certains pays notamment, abuse souvent de la naïveté des dirigeants. Eh oui, quand vous donnez aux Chinois une forêt à exploiter, eh ben, un an plus tard, cette forêt
vous allez regretter de l'avoir donné aux Chinois. Vous n'allez plus rien avoir. Ils vont tout raser. Ils s'en fichent de la pollution, ils s'en fichent de tout. Eux, ce qui compte, c'est faire de bénéfices. C'est tout. Ça, c'est un problème que nous avons avec les Chinois. C'est une réalité. Deuxième élément, ils n'apportent pas la technologie. C'est-à-dire que les Chinois, parfois, quand ils viennent avec leurs travailleurs. Donc, ce sont eux qui font le travail à la place des autochtones. Le cas échéant du Congo, eh ben, les Chinois viennent travailler et puis les Congolais ne reçoivent pas les bénéfices de la création d'emplois qui vont avec la nouvelle entreprise qui a été créée. Puisque quand même, ça entraîne, en ce qui concerne les mines, les Congolais ont une grande entreprise qu'on appelle la GECAMINE, qui existe depuis l'époque de Mobutu. Donc, c'est une très grande compagnie et que cette compagnie, elle va dans les à volo. Alors, donc, je pense, pour une fois, que Tshisekedi, le président Tshisekedi, fait une bonne chose de regarder de près ces accords. Mais, vous avez écouté Emmanuel Macron, avant son voyage au Congo démocratique, il avait dit, écoutez bien, il avait dit qu'il veut que la France doit se lancer dans la fabrication des voitures électriques. Je répète, la France doit se lancer dans la fabrication des voitures électriques. Le composant essentiel de la voiture électrique, c'est-à-dire que la pièce maîtresse, c'est la batterie. Et cette batterie, on ne peut pas l'avoir sans le cobalt. Et le cobalt dans le monde, le Congo démocratique a 70% des réserves du cobalt au total. 70%. Donc si la France veut fabriquer des voitures électriques, il faudrait qu'elle ait aussi accès au cobalt. Bien sûr. Et il faudrait qu'elle ait accès au cobalt au Congolais. Parce que le Rwanda, bien qu'il il est en train d'occuper le terrain, mais le Rwanda a du mal à contrôler toutes ces matières premières. C'est pas quand même pas son pays. Et le Rwanda sait et qu'il finira par partir. Que les Congolais vont finir par le déloger. Manu militari. Ça dit qu'on a beau faire. Là, c'est parce que Tshisekedi est en train de traîner les pieds. Si Tshisekedi était sérieux, ce serait déjà fait. Il y a un autre aspect de problème. Le premier producteur mondial des batteries électriques, c'est la Chine. Je répète. Le premier producteur mondial des batteries électriques, c'est la Chine. Et la France, quand elle décide de fabriquer les voitures électriques, en fait, elle va seulement faire le montage parce que les batteries doivent venir de la Chine. Donc, le problème, quand il y a eu la signature de cet accord, immédiatement, le FMI a dénoncé cet accord. La Banque mondiale a dénoncé cet accord. Les États-Unis ont dénoncé cet accord. Et tout récemment, le secrétaire d'État américain est allé voir Tshisekedi pour signer des accords pour qu'il puisse prendre le contrôle de tout le cobalt. Donc, entre la Chine et le Congo démocratique, j'ai l'impression, c'est une impression, cette fois-ci je n'affirme pas, et on va voir la suite, j'ai l'impression que Tshisekedi veut prendre aux Chinois pour donner aux Occidentaux, aux Américains et aux Européens. Pourquoi je dis ça? Les États-Unis ont décidé de mener la guerre contre la Chine. Les États-Unis ont affirmé que notre ennemi, notre vrai ennemi, c'est la Chine. Parce que la guerre avec la Russie, c'est une guerre des armes. Mais toute guerre
a pour finalité l'économie. On ne fait pas la guerre parce qu'on veut tuer l'autre. On fait la guerre pour avoir le contrôle économique, pour avoir le contrôle des matières premières. Quand vous voyez le terrorisme en Afrique, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour massacrer les Africains, non. C'est pour avoir le contrôle des matières premières africaines. Quand Kagame rentre au Congo, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour occuper le Congo. Il sait qu'il ne peut pas occuper le Congo. Il sait que ses militaires vont finir par sortir. Mais il veut donner aux Occidentaux le moyen de contrôler les matières premières. Quand vous voyez les Nations Unies ne veulent pas partir, avec la complicité de Tshisekedi lui-même, bien sûr. C'est pourquoi? Parce que ce sont eux qui aident les terroristes à continuer à détruire le Congo, à créer l'instabilité, ce qui permet l'ingérence des puissances occidentales. Et les Nations Unies, on le sait aujourd'hui, c'est le bras armé des puissances de l'OTAN, des États-Unis et puis des pays européens. Donc, quand Tshisekedi, lui, protège les Nations Unies et veut aller négocier les accords en Chine, eh bien, je vous garantis qu'il y a quelque chose de pas très net là-dedans. Et Tshisekedi doit éviter de se créer des problèmes avec la Chine. Pourquoi je dis ça? Vous savez, les États-Unis, il n'y a aucun pays où les États-Unis ont pu mettre le contrôle, apporter la paix et la démocratie. Aucun. Les États-Unis, là, ils viennent, ils puisent. Quand ils voient qu'ils sont rassasiés, ils vous abandonnent dans votre misère. Ils l'ont fait en Afghanistan tout récemment. Et ils l'ont fait en Libye. Et ce qui compte, c'est la matière première. Donc, si vous voulez mon avis, le président Tshisekedi doit renégocier pour avoir plus d'avantages, notamment pour avoir créé, comme beaucoup de gens dans son entourage le disent, pour créer une usine de fabrication de batteries au Congo. Pas en Chine, au Congo. Mais cette usine ne doit pas permettre à la Chine d'amener les Chinois là-bas. Les Chinois doivent venir pour le transfert de technologie. Eh oui. Parce que nous ne pouvons pas, et nous ne sommes pas là pour donner nos matières premières à qui que ce soit, même pas aux Américains. Si les Américains ou les Européens veulent ces matières premières, ce cobalt, il faut qu'ils viennent pour créer une usine là-bas au Congo, pour faire travailler les Congolais. Et que au moins, écoutez-moi bien, au moins 90% des travailleurs dans cette usine doivent être congolais. Là, nous soutiendrons Tshisekedi. Eh oui, la Chine doit compenser le manque à gagner que les Congolais n'ont pas eu. Eh oui, aussi ça. Et surtout, nous apporter la technologie. Parce que les Chinois eux-mêmes, ils se sont développés là, avec la technologie américaine et européenne. Je me souviens, j'étais encore en France, lorsque la Chine a acheté les TGV, la condition c'était que les Chinois puissent avoir le transfert de technologie, être capables d'avoir la licence, le brevet et autres pour fabriquer ce même train. Et aujourd'hui, les Chinois fabriquent les mêmes trains, des trains qui vont même à plus grande vitesse que ceux du TGV. Et oui, les Chinois le font. Donc, si c'est ça, oui, c'est très bien. Ou bien, Tshisekedi doit demander qu'on compense ça avec des armes pour faire la guerre contre le Rwanda. Aussi simple, les matières premières, ça sert à ça. C'est pour ça que Dieu nous a donné ça. Il faut les protéger, il faut des armes. Les Occidentaux n'ont jamais voulu équiper l'armée congolaise. Alors, il n'a qu'à passer vers la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, la Corée du Nord. Ce sont des pays qui peuvent nous aider militairement. Nous, c'est ce que nous voulons. Donc, on attend maintenant
qu'est-ce qui va sortir de ces négociations, mais ça ne sert à rien de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Le Congo démocratique est dans les mains des Occidentaux, notamment des États-Unis d'Amérique, depuis les indépendances. Ce sont les Américains qui ont donné l'ordre de tuer Patrice Lumumba. Il faut que les Congolais puissent se le rappeler. Il faut que les Africains puissent le savoir. Ce sont les mêmes Américains-là. Ce n'est pas les Chinois. Hein. Nous savons qu'il y a des choses à reprocher aux Chinois. Mais ce ne sont pas les Chinois qui nous ont colonisés. Ce ne sont pas les Chinois qui nous ont pris en esclavage. Que ce soit bien clair. On ne peut pas mélanger les choses. Même si la Chine, il y a des choses que nous devrons mettre au clair, que nous devons corriger avec elle dans nos relations, mais elle ne nous a pas fait ce que les autres ont toujours fait. Et que le Congo démocratique est dans cet état, dans cette situation-là. Ce n'est pas à cause de la Chine, mais c'est à cause des États-Unis, c'est à cause des pays européens. La France et la Belgique y compris. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère, il y a malem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je cite, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, vive le Congo éternel, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.